d'être avec nous sur Radio J. Vous pouvez bien sûr nous écouter et nous regarder sur tous nos réseaux sociaux et en direct, notamment sur YouTube, sur Twitter et sur Facebook. Dans quelques instants, Christophe Barbier et son invité Stéphane Viry, député LR des Vosges. On va bien sûr parler de cette réforme des retraites. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Et merci d'être avec nous ce matin. Et nous retrouvons David Azria toujours. Bonjour David. Bonjour à tous les juifs, sauf à ceux qui achètent les journaux. Je me suis rendu compte d'un truc, que plus personne achète la presse. C'est fou. Aujourd'hui, on suit tous sur les réseaux sociaux, sur les smartphones. Avant, t'avais des gens dans le métro, ils proposaient le journal. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Walou. On est sur Instagram. Parfois, c'est juste un gars qui parlait à un autre gars et ça fait un article, quoi. C'est génial. C'est les écoles de journalisme, c'est Twitter maintenant. Il y a que des fake news à droite, à gauche. J'ai trié l'info du coup un peu aujourd'hui. Et j'ai fait ce qu'on appelle le vrai faux des fake news. Et vous allez me dire, le vrai du faux. Voilà, exactement. Les fausses qui sont fausses et les fausses qui sont vraies. Ouais, voilà, exactement. C'est un mélange un peu entre infos insolites mélangées à des fake news. Donc voilà, c'est vrai ou faux, les premiers requins sont apparus avant les premiers arbres. Vrai. Vrai, c'est vrai. Les requins sont arrivés 50 millions d'années avant les arbres. Il en reste beaucoup, notamment dans l'audiovisuel. Pas mal. Très belle comparaison de Christophe. Être privé de sommeil est plus dangereux que d'être privé de nourriture, Ilana. Ouais, je pense que c'est vrai. Exactement. Alors, il faut savoir qu'il est possible de survivre 2 mois sans manger, mais il est impossible de vivre une semaine sans dormir. 2 mois sans manger, mais moi, au bout de 2 jours, on a compris, ouais. Avec votre qualité au guide Michelin de restauratrice. Comme qui dort dîne, si on dort, on mange. Pas mal. On va continuer les blagues de mon côté. Un corps contient assez de fer pour fabriquer 7 clous de 10 cm. Vrai ou faux ? C'est vrai du coup. Ouais, c'est vrai. Non, c'est faux. Ah bon ? Il suffit un seul clou de 7 cm. Pas très fort, Ilana, sur le coup. À Christophe, lorsqu'une personne rougit, son cœur rougit également ? Non. Bravo. C'est son estomac qui rougit. Ouais. C'est intéressant à placer dans une conversation. On va vous la poser à vous. la machine à café le matin. À l'origine, on habillait les garçons de bleu parce qu'ils étaient considérés comme supérieurs aux filles. Qu'est-ce que vous en pensez ? Hélas, oui. Eh oui, hélas, oui, c'est vrai. C'est parce que le bleu est la couleur des dieux depuis l'Antiquité et elle est censée jeter un mauvais sort. C'est pour ça que les garçons s'habillent en bleu. Alors, à vous, Ilana, on va essayer de voir si vous êtes plus forte qu'aujourd'hui. Il y a des traces de cocaïne dans le Coca-Cola. Non. Non, faux. À l'origine, c'est un fortifiant composé de cocaïne et de caféine, mais il y a toujours eu des feuilles de Coca-Cola décocaïnisées. Par contre, pour ceux qui se demandent, il y a bien du Coca-Cola chez Pierre Palmade. Ça, c'est logique. La journée la plus propice pour les vols à main armée est le vendredi. Parce que c'est là qu'il y a la paye, c'est là qu'on sort les fonds des banques, bien sûr. Et 60% des attaques aux États-Unis ont lieu un vendredi et les cambriolages au Québec ont tous lieu un vendredi. Voilà, c'est pour savoir. Ça, avec l'argent, on part en week-end. Et on va dans les restaurants d'Ilana, exactement. Un babouin est capable de jouer à l'ordinateur. De jouer à l'ordinateur, c'est-à-dire tout est relatif. De se connecter à un ordinateur. Je dirais oui, s'il est bien élevé, exactement. S'il est bien éduqué. Il y a des expériences là, en laboratoire qui ont bien prouvé qu'un babouin est le seul animal qui peut jouer sur un écran, reconnaître des couleurs, formes et couples d'objets. Je trouvais ça aussi très sympa. Il est possible de survivre 2 mois sans manger. Vous l'avez dit. Non, c'est pas ça là. Je suis fatigué. La page. Je suis pas bien. Je suis dans le mauvais côté. Tourner la page. Après Varsovie, depuis qu'on oblige à imprimer recto verso pour faire des économies de papier, exactement. J'ai voulu faire des économies de papier, c'est mon côté écolo, c'est mon côté Nupes, mais je n'ai jamais voté pour. Après Varsovie, quelle est la plus grande population polonaise dans le monde ? Où est situé le plus grand nombre de Polonais ? Alors, vous dites New York, vous dites Non, où ? je sais pas. Franchement, je veux pas dire de bêtises. Non, si, il faut jouer. Non, je veux On pas va dire tous de bêtises. jouer et celui qui se rapproche le plus, demain, il ramène le petit déjeuner. Monsieur le député, Épinal, non, je sais pas s'il y a une communauté polonaise. Non, Épinal, non. Même si mon fils a une compagne polonaise, donc... Ah, là, c'est vous qui allez avoir la bonne réponse, je le sens bien. Non. Et si vous n'avez pas la bonne réponse, vous allez avoir des problèmes. Je ne saurais vous dire. Et alors, vous, je sais pas, en France, je dirais. Non, c'est aux États-Unis. Christophe, déjà, vous êtes pas mal. C'est pas New York. Non. C'est où alors ? Ça peut être Los Angeles. Dites-nous, David. Et là-bas, ça a l'air d'avoir trouvé là-bas. Côte est ou côte ouest ? C'est Chicago. C'est Chicago. C'est ça, c'est Chicago. La plus grande partie population est située à Chicago. Récrit, le réalisateur est très content. Il voyage beaucoup. Il a arrêté l'école en CM2, mais il est content d'avoir trouvé Chicago. En tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup. Mais Ilana, vous êtes pas prête à vous inscrire à qui veut gagner des millions. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Ilana, elle va les manger, elle va les dormir. Voilà, exactement. Petit plan en équilibre sur
TF1. Faut profiter de la vie. Merci beaucoup David Azria. On vous retrouvera demain matin sur Radio J. Et tout de suite l'invité de Christophe Barbier. Il est député LR des Vosges. Et puis dans le passé, il a été élu conseiller municipal d'Épinal à l'âge de 19 ans seulement.